Hello à vous, j'espère que vous vous portez bien. Avant cette nouvelle histoire de l'ombre, on va rester dans le même univers historique que la dernière vidéo, qui avait été consacrée, je vous le rappelle, au gladiateur Spartacus. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver ici même. Et on va évoquer cette fois-ci 4 superstitions qui nous viennent directement de cette période et qui sont encore assez répandues aujourd'hui. Alors peut-être vous demandez-vous, et pourquoi parler de superstitions sur une chaîne d'histoire? Bien déjà, c'est un sujet très intéressant à étudier. Ça permet d'enrichir sa petite culture générale, ce qui fait jamais de mal, puisqu'il y a plein de petits gestes, de petites pensées que l'on a au quotidien sans vraiment connaître les origines de ces superstitions. Et également, c'est une belle porte d'entrée vers ce domaine de l'histoire que l'on appelle l'histoire des mentalités, puisque par exemple, quand un Romain brise un miroir, s'il s'imagine frappé de 7 années de malheur, ce n'est pas anodin, il y a quelque chose derrière, des croyances, un univers mental bien spécifique, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vous rappelle que je suis présente sur les réseaux sociaux. J'ai un Instagram, un Facebook et un site web. Et si on cumule les 3 plateformes, je pense que je publie à peu près tous les jours sur des sujets inédits. Donc si la chaîne vous plaît, logiquement, ça devrait également vous plaire. Allez, sans plus tarder, on est parti. Avant de détailler nos 4 superstitions du jour, il me semblait important de démarrer par une introduction et une contextualisation du sujet, ce que l'on est censé faire quand on fait de l'histoire. Donc vous inquiétez pas, ce ne sera pas très long et en plus c'est très intéressant. Alors j'ai décidé de me focaliser sur 2 questions de départ. La première, toute bête, toute simple mais primordiale, une superstition, qu'est-ce que c'est? Et la seconde, se demander si on peut dire que le peuple romain était un peuple superstitieux. Alors déjà, si l'on farfouille un petit peu dans les dictionnaires et les encyclopédies, on va tomber en gros sur 2 gros types de définitions en ce qui concerne la superstition. Première définition, la superstition, c'est une forme élémentaire et particulière des sentiments religieux consistant dans la croyance à des présages tirés d'événements matériels fortuits, exemple salière renversée, nombre 13, et j'en passe. Seconde définition, la superstition, c'est le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences, bonnes ou mauvaises, croyance aux présages, aux signes. De manière schématique, on peut dire que les Romains de l'Antiquité attribuaient plus ou moins le même double sens au mot latin superstitio, puisqu'à l'origine, on pense que la superstitio servait uniquement à désigner la divination, soit l'art de découvrir ce qui est caché par des moyens qui ne relèvent pas d'une connaissance naturelle, mais attention, on parle bien là d'une divination à la romaine, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très organisé, qui est très ritualisé, qui est très officiel, comme un petit peu tout ce qui concerne l'univers mental romain, c'est quelque chose que l'on a cherché à vraiment faire rentrer dans un moule respectable, on pourrait dire. Et j'entends par là, par exemple, des personnages comme la Pythie, la Sibylle, les augures, qui feront tous l'objet de petits articles sur mon site web, donc raison de plus d'aller le checker. Et c'est quelque chose qui rentre en opposition à une divination que l'on pourrait qualifier de personnelle, de privée, et qui est assez vite méprisée par l'élite romaine notamment. Par glissement progressif, la superstitio a fini par s'imposer comme le contraire, l'antonyme du mot religio. Alors je vous le donne dans le mille, religio, c'est ce qui a donné religion en français. Et la religio, contrairement à la superstitio, c'est le culte public qui est rendu aux dieux de la cité pour et par la cité de Rome. Donc c'est quelque chose, encore une fois, de très ritualisé, de très légal, de très officiel. Et c'est réservé à des magistrats et à des prêtres qui ont été nommés exprès pour cela. Donc c'est quelque chose qui relève du domaine public. Pour le dire plus simplement, pour les Romains, la superstition, ce n'est pas le fait de croire en de faux dieux, de pratiquer une fausse religion, mais c'est plutôt d'avoir des attitudes jugées
excessive et non civique face aux dieux et déesses de la cité. En gros, celui qui va trop aimer, qui va trop craindre, qui va trop jalouser les dieux et les déesses en dehors du cadre public formel réservé à cet effet, eh bien pour les Romains, c'est cette personne-là qui pratique la superstitio. Et vous avez pas mal d'auteurs latins qui ont assez bien résumé cette dichotomie, pour bien parler, entre religio et superstitio. Vous avez d'abord Varron qui nous dit « L'homme superstitieux a peur des dieux, alors que l'homme religieux, les révérend comme des pères, n'en a pas peur comme d'ennemis. » Ensuite, ce bon Cicéron nous dit « La religio est un mérite, la superstitio est une faiblesse. » Et enfin, pour en citer un dernier, Sénèque qui, lui, va résumer la chose ainsi. La religion honore les dieux, la superstition les outrage. Bref, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première partie assez générale? Alors, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais je voulais juste vous donner quelques petites pistes de réflexion. Eh bien, c'est le fait que depuis l'Antiquité et la Rome antique précisément, eh bien, le terme superstition a connu beaucoup de définitions différentes, d'évolutions, et qu'il s'est souvent teinté de connotations péjoratives, ce qui peut encore être le cas aujourd'hui, ou par exemple prendre des sens qui ont quand même pas mal changé et qui reflètent en fait le contexte mental de l'époque. Par exemple, en France, au XVIIIe siècle, donc durant le siècle des Lumières, la superstition, ça désigne tout simplement la religion et les préjugés inexplicables en opposition à la raison. Ensuite, pour répondre à notre deuxième grande question de départ, est-ce que l'on peut dire que le peuple romain est un peuple superstitieux? Alors oui, mais, un grand mais, il y a une énorme différence entre la superstitio officielle, donc celle qui relève du domaine public, qui est encadrée, qui est légalisée, ritualisée à l'extrême presque, et la superstition privée, personnelle, qui est faite de craintes excessives, de comportements jugés inappropriés, qui ne relèvent pas forcément du domaine public et qui semblerait être pratiqués par des charlatans. L'une des superstitions les plus populaires héritées de la Rome antique est celle qui attribue 7 années de malheur à quiconque briserait un miroir. Alors d'où vient exactement cette croyance? Eh bien déjà, il faut savoir que durant l'Antiquité, pour le Romain et la Romaine, le miroir n'est pas un objet usuel quotidien, c'est même quelque chose de plutôt rare et donc de très précieux. Et les Romains pensent que le miroir, en plus de refléter votre apparence physique, est également le reflet de votre âme, puisque oui, à leur façon, les Romains croient au concept de l'âme immortelle, et donc si vous brisez ce miroir dans lequel vous étiez en train de vous admirer, eh bien vous brisez au passage votre âme, et c'est pour ça que, paf, vous prenez sur la tronche 7 années de malheur. Alors justement, pourquoi ce chiffre 7? Pourquoi pas 18? Pourquoi pas 24? Pourquoi pas 4? Eh bien, parce que les Romains ont une vision de la vie, du cycle de vie assez particulière. Pour eux, l'être humain, les hommes et les femmes, vivent dans un éternel recommencement, sont des êtres en éternelle régénération qui progressent par paliers, par cycle, et chaque palier comporte 7 années. Par exemple, le premier cycle de votre vie va de votre naissance à vos 7 ans, le second de vos 7 ans à vos 14 ans, etc., etc. Et qu'est-ce que ça sous-entend? Eh bien, par exemple, si votre santé est déclinante, si vous avez brisé votre âme, il vous faut simplement attendre la fin du cycle en cours, ce qui peut prendre maximum 7 ans. Et à ce moment-là, quand le cycle s'achève, vous allez repartir sur de nouvelles bases, des bases plus saines, vous serez jeune et fringant, puisque vous serez régénéré. Et c'est à ce moment-là, si vous êtes maladroit et maladroite, qu'il faut faire vraiment gaffe à ne pas casser à nouveau un miroir, sinon vous êtes reparti pour 7 années de malheur. Mais rassurez-vous, si vous avez tendance à laisser les choses tomber au sol, les Romains, dès l'Antiquité, avaient imaginé des petits stratagèmes pour conjurer le mauvais sort. Par exemple, première méthode, il vous fallait ramasser les morceaux de verre brisés. Bon, à l'époque des Romains, c'est pas du verre, mais vous m'avez comprise. Et vous preniez ces morceaux et quand le ciel était illuminé par une pleine lune, vous alliez les enterrer en terre
Ou, deuxième méthode possible, ramasser encore une fois les morceaux de miroir et cette fois-ci, vous allez les jeter dans un fleuve puisque l'on pense que le courant va emporter avec lui non seulement les morceaux brisés, mais également le malheur qui leur est associé. Et dernière méthode que j'ai relevée, sans doute la plus sympathique des trois, c'est celle qui consiste à faire de ces morceaux brisés une sorte d'œuvre d'art puisque vous devez les réutiliser dans un travail manuel. Donc pourquoi pas vous construire une jolie petite mosaïque que vous pourrez accrocher au salon. Morale de l'histoire, si vous brisez un miroir, ne jetez pas les morceaux à la poubelle, mais ne les jetez pas non plus dans un fleuve parce que ce n'est pas très écolo. Dernière information que je vous livre sur cette première superstition, c'est le fait que durant l'Antiquité, beaucoup de peuples, par exemple les Romains ou encore les Grecs, avaient pour habitude de pratiquer une forme de divination que l'on appelle aujourd'hui la katoptromancie, atchoum, et qui consiste à voir des présages, à lire l'avenir sur des formes qui apparaîtraient sur des surfaces réfléchissantes. Ça peut être sur la surface d'un miroir, ou si vous étiez sans le sou, vous preniez un pot en terre cuite, mettiez de l'eau dedans, et sur la surface de l'eau, vous pouviez également lire l'avenir. Et forcément, si la surface qui est censée refléter votre avenir était brisé d'une quelconque manière, ce n'était pas très bon signe pour la suite, et on disait que la personne était maudite. Et cette superstition, qui deviendra plus ritualisée, sachez qu'elle a perduré à travers les siècles, puisque l'on dit qu'au XVIe siècle, à Venise, les maîtres de maison avaient pour habitude de menacer leurs domestiques en leur disant que s'ils brisaient un miroir, ils prendraient 7 années de malheur sur la tête, et ça c'est tout simplement parce que le miroir coûtait tellement cher qu'on ne voulait pas en racheter un. Le titre de cette seconde partie peut vous sembler énigmatique et c'est volontaire de ma part, mais rassurez-vous, je vais tout vous expliquer et on commencera par traiter du nombre 13. Alors ça, logiquement, c'est quelque chose que vous avez tous au moins une fois dans votre vie déjà entendu. Le nombre 13, ça porte malheur et c'est pour ça, par exemple, que l'on va éviter de se retrouver 13 à table, puisque l'on dit que sinon l'un des convives va mourir dans l'année, ou que certains immeubles, certains hôtels, notamment aux États-Unis, ont carrément oublié le 13e étage, préférant l'appeler 12A, 12 bis. Et cette phobie, elle est tellement présente qu'elle porte carrément un nom. C'est ce que l'on appelle la triskaïdécaphobie, soit la phobie du nombre 13. Alors nos Romains qu'ont-ils à voir avec cette superstition ? Ils y sont en partie liés, mais retenez bien que ce ne sont absolument pas les Romains qui ont fait du nombre 13 le nombre maudit par excellence. En fait, là où le nombre 13 peut déranger, notamment les Romains et les Grecs, c'est tout simplement parce qu'il vient après 12. Or, 12, pour ces peuples, c'est le nombre parfait. On a 12 dieux olympiens, on a 12 constellations associées à 12 signes du zodiaque, on a 12 heures la journée, 12 heures la nuit, 12 mois dans l'année, vous avez saisi l'idée, et 13 qui vient après 12, puisque 12 plus 1 égale 13, oui je sais, je suis un génie, ça brise une harmonie, ça rompt un cycle régulier parfait, et puisqu'il est briseur d'harmonie, le nombre 13 est plutôt jugé comme néfaste. Mais le nombre que les Romains redoutent par-dessus tout, ont en horreur, craignent absolument, c'est le nombre 17, puisqu'en chiffre romain, 17 s'écrit X, V, I, I, et si on mélange un petit peu les lettres, on peut trouver le mot latin vici, qui veut dire j'ai vécu, autrement dit je suis mort, et forcément ce n'est pas de très bon augure, et c'est pour ça qu'en Italie, si on respecte la tradition, la superstition, on va éviter d'être 17 à table ou de réserver la chambre numéro 17 dans un hôtel par exemple. Pour en revenir au nombre 13, histoire de clore le sujet, peut-être vous demandez-vous, mais alors le vendredi 13, est-ce que c'est synonyme de bonheur ou synonyme de malheur ? Est-ce que ça porte chance ? Est-ce que ça porte malchance ? Alors sachez que c'est assez ambigu et qu'en plus de ça, ça ne vient pas directement de la Rome antique, c'est plutôt une superstition qui est liée aux chrétiens, puisque le vendredi c'est le jour de la mort du Christ, et 13 c'est le nombre de convives présents lors de la scène, donc le dernier repas entre Jésus et ses
apôtres, dont celui qui va le trahir, Judas. Et coïncidence de l'histoire, en tout cas de l'histoire de France, c'est également un vendredi 13, plus précisément le vendredi 13 octobre 1307, que le roi de France Philippe le Bel va faire arrêter et condamner à mort les Templiers de France. Et on raconte que le grand maître des Templiers, avant de monter sur le bûcher, donc Jacques de Molay, aurait prononcé cette terrible sentence à l'encontre de Philippe le Bel. Il lui aurait dit « Vous serez tous maudits jusqu'à la 13e génération ». Alors si ces mots sont pure légende populaire, il est quand même assez intéressant de noter qu'à 4 générations près, ces mots auraient pu faire référence à l'exécution du roi Louis XVI, donc lointain descendant de Philippe le Bel, en 1793. Alors là, vous vous dites peut-être, bon, visiblement, vendredi 13, c'est plutôt chargé d'énergie négative, de connotations péjoratives. Donc pourquoi est-ce qu'on a l'habitude d'aller jouer à des jeux de hasard les vendredis 13 ? Eh bien, je pense que c'est une manière de contrer le mauvais sort, la malchance. C'est-à-dire que si vous sortez gagnant, vainqueur, un jour aussi maudit, eh bien, ça n'en est que plus exceptionnel. C'est pour ça peut-être que les gains du loto et autres sont si élevés, puisque vous avez réussi à gagner un jour extrêmement néfaste, et donc vous méritez de gagner encore plus. Si vous êtes gaucher, gauchère, cette troisième superstition héritée de la Rome antique ne devrait absolument pas vous plaire, puisque pour les Romains, tout ce qui se rapporte au côté gauche est jugé néfaste, et c'est quelque chose que l'on retrouve simplement, déjà pour commencer, dans l'étymologie des termes gauche-droite, notamment dans leur évolution du latin vers la langue française, puisqu'en latin, gauche se dit sinistra, ou sinister au masculin, ce qui a donné le mot sinistre, alors que droite se dit dextra et a évolué vers le mot dextérité. Ça en dit déjà long sur la question, et il faut bien avoir en tête que les Romains, tout au long de leur vie, faisaient leur maximum pour oublier qu'ils avaient un côté gauche, et notamment on forçait les enfants, donc en tout cas ceux qui avaient la chance de recevoir une éducation, à écrire de la main droite, même si pour certains d'entre eux, il était sans doute plus naturel d'utiliser leur main gauche. On leur interdisait, il fallait absolument utiliser la main droite. Également, lorsqu'un Romain devait aller faire une course ou que sais-je, il devait toujours veiller à avancer d'abord son pied droit dans la rue avant de commencer à marcher et à s'engager plus en avant. Et moi, ça m'a fait un petit peu penser à cette expression qui existe en langue française, se lever du pied gauche. Peut-être y a-t-il un lien à faire. Et également, mieux valait être droitier lorsque vous étiez dans l'armée romaine, puisque tout le monde devait porter l'épée à droite et le bouclier à gauche. On n'avait pas le droit d'inverser. Et pour s'entraîner, on avait coutume d'attacher sa main gauche dans le dos et d'utiliser la main droite pour combattre. Donc c'est un gros handicap pour ceux qui naturellement seraient plutôt portés vers la main gauche, donc de combattre avec la main gauche. Mais cet handicap deviendra un avantage dans le monde de la gladiature, donc dans le monde des gladiateurs, puisque tous les participants du jeu du cirque ont à un moment donné été entraînés par l'armée romaine, et donc ils ont l'habitude de recevoir des coups venant d'une épée portée à la main droite. Donc ceux qui sont gauchers peuvent tirer avantage de la situation et offrir des manières de combattre inédites qui vont surprendre et donc plus facilement prendre le dessus sur l'adversaire. Là, peut-être avez-vous l'espoir et vous vous dites, bon, à un moment donné, elle va quand même nous dire qu'il y a au moins un pan de la vie des Romains et des Romaines de l'Antiquité qui associait le côté gauche à quelque chose de positif. Bah pas du tout. Vraiment, dans tous les pans de leur vie, les Romains associent la sinistra à quelque chose de néfaste, de défavorable, et c'est également le cas en ce qui concerne la divination. Par exemple, lorsque l'on allait consulter les augures, donc un augure, c'est un prêtre officiel qui est chargé d'interpréter les volontés de Jupiter, le dieu des signes, en voyant des présages dans des phénomènes naturels, où par exemple ils observaient l'appétit des poulets sacrés, ou ils observaient les entrailles d'un sacrifié, c'est ce qu'on appelle les aruspices.
Donc voilà, ils voyaient dans ces phénomènes naturels des présages. Et lorsqu'on allait consulter ces augures, hein, chose que l'on devait faire avant toute décision importante, comme une future déclaration de guerre ou le futur emplacement d'un temple, les augures pratiquaient des augures. Puisque le mot en fait désigne à la fois les prêtres et cette forme de divination. Donc c'est une divination qui consiste à observer le vol des oiseaux, ou ça peut être des aigles, des corbeaux, des hiboux ou que sais-je. Et en fait, c'est un rituel très formel, hein, comme tout ce qui touche au domaine sacré à Rome. L'augure allait se placer face au nord, donc il avait à sa droite l'Orient et à sa gauche l'Occident. Et si les oiseaux passaient par la droite de l'augure, eh bien c'était considéré comme un signe favorable, alors que si les oiseaux passaient à la gauche de l'observateur, eh bien c'était un signe jugé absolument néfaste et il fallait renoncer à toute entreprise. Donc si on était venu demander est-ce que je peux entrer en guerre contre machin truc, eh bien non. Si les oiseaux arrivaient par la gauche de l'augure, vous ne deviez absolument pas entamer cette guerre contre machin truc. Qui n'a jamais, passant près d'une fontaine, jeté la pièce de monnaie de moindre valeur à sa disposition? En général, on prend une pièce de monnaie assez peu onéreuse, hein, on va quand même pas balancer 10 balles comme ça, hein, et en effectuant le geste de lancer cette pièce dans l'eau d'une fontaine, secrètement formuler un vœu. Alors sans grand suspense, hein, cette dernière superstition de la vidéo nous vient également du monde antique, plus précisément de la mythologie gréco-romaine, et pourrait avoir plusieurs origines. Alors la première origine possible concerne les croyances liées à l'au-delà dans la mythologie gréco-romaine. En effet, pour ces peuples, une fois les rites funéraires accomplis et bien accomplis, les défunts devenaient des sortes d'ombres errantes qui, pour rejoindre l'éternité, accéder à la vie éternelle, devaient traverser les fleuves des enfers. Alors les enfers, c'est en fait un monde souterrain qui est gouverné soit par Hadès pour les Grecs, soit par Pluton pour les Romains, dans lequel vont être jugées et résider les âmes des morts. Or, pour être transporté d'une rive à l'autre de l'Achéron ou du Styx, donc ce fleuve qui sépare le monde des vivants de celui des morts, il fallait donner une obole, donc une offrande sous la forme d'une pièce de monnaie, à Charon, le passeur, donc celui qui allait grâce à sa barque, vous conduire d'une rive à l'autre. Et c'est pour ça qu'il était coutume de déposer une pièce de monnaie dans la bouche des défunts avant de les mettre en terre, parce que cela leur permettait de payer leur passage, alors que ceux qui mouraient sans le sou étaient condamnés à errer pendant 100 années sur les berges de l'Achéron ou du Styx. Donc ça, c'est une première hypothèse pouvant expliquer les origines de cette superstition. Il en existe une autre, tout autant populaire, qui raconte que, en fait, jeter des pièces dans l'eau d'une fontaine, c'était un moyen de s'attirer les faveurs des êtres surnaturels censés y résider, puisqu'en effet, durant l'Antiquité, on pense que chaque point d'eau est en fait le lieu de résidence, l'abri d'êtres surnaturels comme les nymphes, les naïades ou encore les ondines. Et on raconte que celles-ci appréciaient particulièrement les offrandes déposées pour elles par les humains, que ce soit des guirlandes de fleurs, des guirlandes de tissus, des quignons de pain, des morceaux de vaisselle ou encore des épingles. Et par extension, on aurait pris l'habitude durant l'Antiquité de dédier chaque point d'eau, hein, que ce soit une fontaine, une source ou un puits, à un dieu ou une déesse spécifique de la mythologie, habitude qui d'ailleurs sera reprise par les chrétiens qui iront remplacer les déesses et les dieux de la mythologie gréco-romaine par des saints et des saintes de la religion catholique, et donc aller déposer une offrande ou jeter une pièce de monnaie dans l'eau d'une fontaine, d'un puits ou autre, c'était une manière de s'attirer les faveurs de la déesse, du dieu, de la sainte, du saint dédié à cet endroit d'eau précis. Et on pouvait donc formuler un vœu, et si l'offrande plaisait à l'être en face de nous, eh bien, il nous accorderait la réalisation de ce vœu. C'est de cette superstition
antique qu'est née la tradition de jeter des pièces de monnaie dans la fontaine de Trévi, ce monument baroque datant du XVIIIe siècle situé à Rome en Italie, qui est haut de 26 mètres et sur lequel règne le dieu Neptune, dieu latin des sources et des eaux vives. Et cette tradition, elle est très protocolaire, c'est-à-dire que si vous voulez que votre vœu se réalise, il vous faut suivre les étapes une par une, sinon votre vœu ne sera pas exaucé. Alors déjà, première chose, il faut que vous vous placiez dos à la fontaine et vous allez jeter par-dessus votre épaule gauche, donc de la main droite, 2 pièces de monnaie, pas une, 2. La première doit s'accompagner de votre vœu, de votre souhait, et la seconde, vous devez la lancer en prononçant la formule « Faites que je revienne à Rome ». Alors ce n'est pas le moyen de vous assurer que vous allez gagner une future place d'avion pour un nouveau séjour touristique dans la capitale italienne, mais c'est plutôt un moyen pour vous d'acheter votre billet vers l'au-delà, ce qui est pas mal aussi, puisque Rome étant la ville éternelle, et ce surnom existe depuis l'époque impériale, eh bien revenir à Rome, c'est le moyen d'accéder à la vie éternelle, et ça fait écho à la première origine possible de cette tradition, de cette superstition, puisqu'on peut imaginer qu'une fois mort, eh bien, votre âme viendra récupérer la seconde pièce de monnaie jetée dans les eaux de la fontaine de Trévi, et avec cette pièce, vous allez payer Charon, donc le passeur, dans les enfers pour accéder à l'autre rive de l'Achéron et vivre votre vie éternelle là-bas. Par contre, attention, pour que le rituel soit efficace, que votre vœu se réalise, il faut que vous vous assuriez que les 2 pièces de monnaie lancées par-dessus votre épaule aient coulé dans l'eau. Donc demandez à un ami, à un proche, quelqu'un qui est avec vous. Si c'est le cas, votre vœu se réalisera. Si ce n'est pas le cas, il vaudrait mieux recommencer. Pour la petite anecdote, sachez que chaque année, la municipalité romaine récupère plus d'1 million d'euros et que cette somme colossale est reversée à des œuvres caritatives. Voilà, ainsi s'achève cette nouvelle histoire de l'ombre consacrée à 4 superstitions héritées de la Rome antique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner et à commenter. D'ailleurs, j'aimerais assez savoir en commentaire si ce type de format vous plaît ou pas. C'est-à-dire que c'est une série qui pourrait très bien être continuée, puisque des superstitions, il y en a énormément à travers le monde. Donc dites-le moi. Également, pensez à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. J'y inclurai sûrement des superstitions inédites, trop courtes pour être abordées en vidéo, mais qui sont tout autant intéressantes. D'ici la prochaine fois, ou d'ici la prochaine histoire de l'ombre qui normalement devrait faire écho à l'actualité, j'espère que tout ira bien pour vous et on se revoit très très bientôt. Ciao!